Adi les gourmands. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Ethan Fonte, chef pâtissier en devenir, qui est originaire de Châteauroux. Tu seras membre du jury du Limousin Golden Trophy cette année en tant que chef espoir. Donc tu es encore en cours de parcours. Comment on devient chef pâtissier? Bonjour. Donc dans un premier temps, on peut passer un CAP pâtissier en 2 ans. Poursuivre sa formation avec une mention complémentaire en CAP en chocolaterie. Et après, refaire 2 ans de BTM. Et comment t'es venue la passion de la pâtisserie? Donc en faisant de la pâtisserie chez ma mère tous les week-ends. Et en faisant aussi un stage en 4e, 3e. C'est là où que ça m'a vraiment focalisé sur la pâtisserie. Dorian, comment tu as demandé à Ethan de venir? C'était une évidence parce que Ethan déjà était mon apprenti l'an dernier. Il a participé de ce fait à la première saison. D'ailleurs, les candidats ont vraiment tous adoré avoir Ethan à leur côté. Même sur la finale, il a été très présent pour les aider. On le voyait un peu courir partout. Donc c'était une évidence pour moi. Voilà, je me suis dit, c'est un jeune qui va faire, je pense, beaucoup de choses dans sa vie, qui va faire de très belles choses. On a des chefs, on a beaucoup de chefs. Pourquoi pas lui donner cette chance-là d'être chef espoir en fin de compte et de rejoindre un peu le banc des chefs avec sa petite casquette de jeune pâtissier en devenir. Jeune pâtissier en devenir, Ethan, tu nous as amené une recette aujourd'hui. Quelle est-elle? Donc c'est un entremets mangue passion pécan vanille. Donc dans un premier temps, on va avoir une pâte sucrée, une ganache montée vanille. À l'intérieur, il y aura un praliné noix de pécan et un insert mangue passion. Voilà, c'est raffiné. En plus, je suis plutôt satisfait parce que je vois qu'il a retenu quand même pas mal de choses de son apprentissage, du parcours qu'il a eu un peu chez nous. Ça m'a à l'orange. plutôt bien exécuté. L'orange, pareil, c'est des parfums que vous avez l'habitude d'utiliser en pâtisserie? Alors pas trop. Alors moi, c'est pas ce que je porte dans mon cœur le plus, mais bon, il faut pas faire que ce que l'on aime. Toi, croquant. Ça croque bien en bouche. On sent l'acidité. Alors on est sur quelque chose qui est très très frais, qui est très tendance au niveau des saveurs. Hein. La pécan, la vanille marche très bien. On va ajouter ce petit côté peps avec l'insert mangue passion. Si j'avais juste un reproche, c'est t'aurais peut-être pu protéger en fait l'extérieur. Okay. Avec un glaçage, rocher, miroir, voilà, juste le visuel est joli parce qu'on a vraiment ce contraste de couleurs, mais en tenue, en boutique, on a un problème là de tenue. Ethan, qu'est-ce que tu vas faire après l'obtention de ton diplôme? Donc après mon diplôme, je compte travailler en tant que salarié dans une boulangerie-pâtisserie, et après pourquoi pas monter ma boulangerie-pâtisserie. Il a développé aussi cette capacité de transmettre qu'il n'avait pas au départ forcément, mais bon, avec les cours à l'atelier, il était obligé de développer une certaine forme de sociabilité qu'il n'avait pas forcément, où il n'était pas très à l'aise. Et là maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui va faire très belles choses et je le vois bien à son compte transmettre cette passion pour le métier à quelqu'un d'autre, à d'autres jeunes qui après feront le cercle à leur tour. Voilà. Donc la boucle est bouclée, tu transmets, il transmet. Et puis exactement, et nous transmettons. De génération en génération. Eh bien, merci Ethan d'avoir été parmi nous sur ce plateau. On le rappelle, ta recette est à retrouver en description de la vidéo pour que vous puissiez la refaire chez vous. Et oui, on attend les photos avec le hashtag Limousin Golden Trophy. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Sweet Mag. À bientôt les gourmands.